Alléluia. Salut toi qui péguette sa vidéo là dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et ce soir, bienvenue dans le live, que ce soit te péguette en direct ou te péguette en différé. Qu'il a paix bon Dieu, qu'il a amour bon Dieu, qu'il a joie de Dieu et qu'il a bénédiction de Dieu, il est capable de partage. Amen. Alléluia. Donc ce soir, pendant qu'il vous finit dîner, et moi là, tranquillement, on passe les temps avec le Saint-Esprit, ok, dans le silence. Et là, moi finis d'être appelé à amener plutôt. Et pour me touche le livre qui me tient à l'occasion. Et pour ceux qui ne connaissent pas, moi finis d'écrire dans le mois de... C'était dans le mois de mars, avril, sauf erreur. Et moi j'ai gagné la grâce pour écrire un livre qui je peux trouver. Ok, c'est un livre qui a pour titre, le livre en anglais, et le titre de ce livre c'est God, Dieu. Et je n'ai pas fini de gagner vraiment la chance pour assise avec le livre comme un lecteur, ok, pour lire vraiment le livre. Vous finissez l'occasion assise pour vraiment écrire le livre et révise le livre, etc. Ce livre-là, il est toujours disponible avec moi. Ok, je peux pas contacter moi. Ce livre-là, et il est composé de 7 chapitres. Ok, c'est un livre qui regorge de bien des richesses spirituelles avec sur l'introduction, la question Who is God, qui est Dieu. Donc le thème d'aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui. The plan of God, le plan de Dieu. Jesus, the perfect plan for redemption. Jésus-Christ, le plan parfait pour la rédemption. The power of God, la puissance de Dieu. Power in the name of Jesus, la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et finalement, et des chapitres, c'est the love of God, l'amour de Dieu. Et là, ce soir, on a l'occasion, assise avec ce livre-là, et qui m'a fini d'écrire dans le mois de mars, etc. Qui m'a fini de retirer ce livre-là dans le mois de mars. Le livre-là, il est toujours disponible avec moi, contactez-moi. C'est à 170 roupies, ce livre-là. Donc, il vaut la peine, pardon. Le Saint-Esprit finit permettre qu'il m'écrit ce livre-là. Et là, pendant qu'il m'a gagné l'occasion moi-même pour lire le livre, et pour la première fois, je dis à mon assisé comme un lecteur, je commence à lire mon livre, mon propre livre. La gloire est pour bon Dieu. Et on arrive à découvrir que vraiment, quand le Saint-Esprit finit cause avec moi, les choses que le Saint-Esprit finit inspire moi pour vraiment mettre dans le contenu de ce livre-là, il est vraiment riche. Il a et là, le Saint-Esprit il fait vraiment réfléchir sur certaines choses. Et avec l'onction prophétique qui repose sur moi, vous gagnez l'occasion, observe beaucoup bandimoun, observe beaucoup comportements spirituels et comportements de bien de personnes, y compris moi aussi, par rapport à l'existence de Dieu, par rapport à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Et là, hein, avec bien des choses qui m'ont fini observer concernant bandimoun, l'opinion, le bon Dieu, qui quantité place bon Dieu vraiment li prend liena, qui l'importance bon Dieu liena dans la vie de l'être humain, ça laisse à réfléchir. Donc là la première question que le Saint-Esprit invite moi pour poser toi, c'est qui place bon Dieu liena dans toute la vie. La question se pose à moi ici, qui place Dieu liena dans la vie. Et la fameuse question, tout d'abord, pour connaître qui place bon Dieu liena dans nous la vie, c'est qui ça n'a bon Dieu été pour nous. Comme par exemple, si un kiken de haute qui est bien haut placé, comme par exemple un roi ou un ministre, un député, un digoun très connu, hein, de grande classe, vient contre nous, c'est sûr qu'il nous peut mettre, nous, comment nous dire dans le langage créole, et nous mettons le 31, ok, nous mettre la case propre, vraiment nous accueillir ça dimoun là, et parce que c'est un qui nous connaît, lui vraiment respectueux, lui vraiment high class, comment nous dire, et nous vraiment accueillir lui, non pas comment on accueillir
un du monde qui nous accueillait tous les jours. La Bible, la parole de Dieu, lui montre-nous, vous dire bien, la Bible, la parole de Dieu, lui montre-nous depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, lui montre-nous qui s'en a qui bon Dieu. Vous ne pouvez pas gagner suffisamment les temps. Si vous besoin vraiment décortique selon un verset biblique, vous dire bien, un verset biblique, qui s'en a qui bon Dieu, live là, il peut être capable plus que 3, 4, 5 les temps. Mais ce soir, dans ces quelques minutes qui m'ont pour me passer avec eux là, de ce qu'ils m'apprennent de la parole de Dieu, comme par exemple, un des chapitres, un livre, un chapitre, un verset qui tout le monde connaît, c'est Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup de monde récite ça la prière, la connaît ça verset là par cœur. Beaucoup de monde dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais la question que le Saint-Esprit lui pose, moi, il lui pose eux, est-ce qu'il vraiment nous peut considérer Dieu comme l'Éternel notre berger? Et si nous peut dire l'Éternel Dieu c'est nous berger, est-ce qu'il nous peut suivre les pas? Est-ce qu'il nous peut suivre l'enseignement? Est-ce qu'il nous peut suivre les traces? Est-ce qu'il nous peut suivre l'instruction de ce berger? La question aussi se pose, est-ce que Dieu c'est un seul berger? Parce qu'il me rappelle toi quand nous guettons dans la nature, quand nous guettons dans un documentaire, quand nous guettons dans une prairie, dans un champ, quand nous guettons vraiment dans une brebis, dans un mouton, dans un troupeau, je te na 4-5 bergers, mais je te na un seul berger. La Bible dit à nous, Jésus-Christ lui dit, mon ban brebis, je tanne mo la voix, je connais mo la voix et je t'obéis à mo la voix. Ban brebis quand je te là dans les champs, dans la plaine, même si un dimoun apprend le cri qui le berger servit, et il imite le cri du berger, même s'il fait pareil, ban brebis là pas pour bouger un pouce. Mais quand ça berger là, il vini, il fait sa cri là, ou trouve sa ban brebis là, je commence à lever, je commence à bouger, sous la directive, sous le son, sous l'entendement de la voix du berger. La question qui m'envie pose toi, et que le Saint-Esprit pose moi. Nous dire, Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Et nous bien contents, virgule, je ne manquerai de rien. Qui s'en a qui te berger? Oui, te dit, moi, crois dans Jésus-Christ. Moi, connais Jésus-Christ. Mais est-ce qu'en dehors de Jésus-Christ, en dehors du bon berger, en dehors de celui qui dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, lui finit dire, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Est-ce qu'il te n'a pas les œufs de berger? Et il y a beaucoup de monde qui m'ont rencontré, je dis, moi, je crois dans Jésus-Christ, je crois dans l'autre, je crois dans l'autre, je crois dans l'autre. Finalement, je crois dans tout. Je suis tout ce qui je t'en dis, bon Dieu. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais la question logique, c'est combien berger en tant que brebis nous capables. Jésus-Christ le dit dans Jean le chapitre 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Est-ce qu'il y a un autre qui ken? Est-ce qu'il y a un autre bon Dieu? Est-ce qu'il y a une autre divinité qui finit dire je suis le chemin, la vérité et la vie? Est-ce qu'il y a un autre qui finit apporte Jésus-Christ qui est du monde? Est-ce qu'il y a un autre apporte Jésus-Christ qui finit venir, qui finit dire je suis le bon berger et me donne la vie pour ceux qui me brebis? Est-ce qu'il apporte Jésus-Christ et n'a un autre qui donne cela vie pour toi? Et non seulement il donne cela vie pour toi, à travers de cela mort, tu gagnes la vie. À travers de vraiment ce sacrifice sur le bois de la croix. Quand tu acceptes lui par la foi dans ta vie comme ton seul Seigneur et Sauveur, c'est le berger. Jésus-Christ est le bon berger. Jésus-Christ est le seul berger. Qui est Dieu pour toi, mon ami? Il y en a beaucoup de gens qui disent, je vive la vie. Je vive la vie. Je connais que Dieu est le Créateur, mais je vive la vie. Je crois dans tout ce qui m'a gagné. Mais qui est Dieu pour toi? Est-ce que Dieu est vraiment dans ta vie comme ton Créateur?
Quand te prier, te dire notre Père qui est aux cieux, est-ce que Dieu est vraiment ton papa? Si Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui finit de créer la mer, les poissons, les animaux, celui qui finit de créer l'environnement, celui qui crée l'air qui te respiré, celui qui finit de créer vraiment de la santé, le corps, ton membre physique, qui place sa bonté là, Yéna, dans toute la vie. Qui place bon Dieu, les bizarres, Yéna, dans toute la vie. En tant qu'enfant, bon Dieu, tu es obligé être en mesure, écoute-moi bien ce soir, si te dire vraiment tu es un enfant, bon Dieu, et si te dire vraiment tu es le Saint-Esprit dans toi, rappelle-toi qu'il n'y a aucune religion, il n'y a personne, il n'y a aucune les autres places qui parlent du Saint-Esprit. Seule la Bible, seule la parole de Dieu parle de la personne du Saint-Esprit. Si toi qui peux moi te dire que tu es le Saint-Esprit dans toi, la Bible dit dans le livre de Timothée, Paul les cause avec Timothée, il dit l'esprit qui te fait recevoir, ce n'est pas l'esprit de honte, ni de timidité, ni de crainte. En qui ne recevoir le Saint-Esprit. Un des bons symptômes qui présent dans la vie d'un qui ne remplit du Saint-Esprit. Il n'est pas timide, il n'est pas honté. Pratiquement, partout quand il est passé, les causes de ce bon Dieu. Et saint homme qui vraiment accompagne sa dimoun là, qui est rempli de Dieu, qui vraiment Dieu est à la place principale dans ce la vie. C'est qui n'importe que ça que tu était. N'importe que ça que tu était. Si un quelqu'un est rempli de la présence de Dieu, si un quelqu'un est rempli de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit, n'importe quoi de ça que tu étais, il peut sentir automatique, à l'aise, pour prier dans ce guerre. Parce que Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, la réconciliation, la communion, la connexion entre toi et Dieu, quand tu as accepté Jésus-Christ, il est rétabli. Dieu est ton papa. Mais à cause du péché, il y a une séparation entre toi et ton papa. Dieu est ton créateur. Mais à cause du péché, il y a une séparation entre toi et ton créateur. Dieu est ton bon Dieu. Dieu est le roi. Il est celui qui prie pour bénir toi. Il est celui qui prie pour relâcher une bénédiction en tout genre dans toute la vie. Mais à cause du péché, il y a une séparation entre toi avec Dieu. À cause de ça, même beaucoup de gens, Dieu présent ici dans ma fête. Dieu présent ici dans mon voyage. Dieu présent ici dans l'amour. Dieu présent ici dans certains événements. Après, c'est fini. Après, tous les autres font toutes sortes de qualités affaires. Vous êtes dans toutes sortes de qualités places. Pena bon Dieu. Vous n'êtes pas considéré bon Dieu. Mais non. À chaque seconde de la vie. À chaque seconde de la vie. Le saint homme qui vraiment est un enfant bon Dieu. Qui vraiment Dieu, il est vraiment ton créateur. Qui te chérit à Dieu vraiment dans tous les guerres. C'est que n'importe quoi de ça que tu étais, Dieu lit dans tes pensées. Et tu es capable n'importe quoi de ça, n'importe qui moment, Karabaseko, tu ouvrir la bouche, te louer bon Dieu, te adorer bon Dieu, te célébrer bon Dieu, te glorifier bon Dieu, te honorer bon Dieu, te prier bon Dieu. Parce que quand tu as un péché, quand vraiment l'être humain, Adam et Ève, tu péché, bon Dieu dit que tu étais Adam. Quand tu étais Ève, Banadie, bon Dieu, te connaît, nous honter. Nous n'est plus senti nous capables, approche-nous, nous gagne pire. Laisse-moi dire, le péché dans la vie de l'être humain, il met une séparation entre l'être humain et Dieu. Mais Jésus-Christ finit venir pour restaurer vraiment la connexion, la communion entre toi et Dieu. Dieu, c'est celui qui est Dieu. Dieu, c'est celui qui vraiment envie une communion permanente avec toi. Dieu, c'est celui qui a envie de gagner une communion permanente. Chaque seconde de ta vie, Dieu a envie de dépenser avec toi. Pareil que Dieu, il trappe toi, il façonne toi, il crée toi, il met te néné, te la bouche, te CV, te liger, te zoliger, etc. Il forme toi, il crée toi, il dit, faisons l'homme à notre image.
une ressemblance. Pareil, Dieu, quand il crée toi, il a envie de passer les temps avec toi. Beaucoup de monde disent qu'il fait une mission, mais qu'à l'église, prier, alléluia, alléluia, alléluia. Je donne-toi la réponse ce soir. Qui fait, me passe-moi les temps, écoute cantique. Qui fait, me passe-moi les temps, lire la Bible. Qui fait, me passe-moi les temps à l'église. Qui fait, me passe-moi les temps prier. Qui fait, me passe-moi les temps prêcher. C'est parce qu'il me content passe les temps avec celui qui fait créer moi. Créateur, mon berger, celui qui finit dire vraiment qu'il y compte en moi, parce que Dieu est amour. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe qui s'en accroît dans lui, n'ait pas périr, mais il gagne la vie éternelle. Jésus-Christ lui dit, mon vie pour donner toi la vie et la vie en abondance. Dans la présence de Dieu et dans la vie. Dans la présence de Dieu et dans la joie. C'est pour cela qu'il dit à l'Éternel, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme on reste en présence de l'Éternel qui est mon berger, comme on reste dans la présence de Dieu qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon papa manque la paix, la joie, mon papa manque finance, mon papa manque la réussite, mon papa manque la victoire, mon papa manque vraiment la joie, la paix intérieure de vivre. Parce que l'Éternel qui est mon berger, il connaît. C'est pour cela qu'il dit, Dieu l'Éternel me dirige près des eaux paisibles. Quand moi tristé, il restaure mon âme. Vous l'invite-toi aujourd'hui. Qui est Dieu pour vraiment connaître sa bonté? Dieu, ce n'est pas une statue. Dieu, ce n'est pas un bibelot qui nous met là. Quand nous gagnons l'occasion, nous suivre. Quand nous gagnons l'occasion, nous passer, nous guetter, c'est pas un problème, tension, ligne tomber, etc., ligne craser. Dieu n'est pas ça. Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. Beaucoup de monde comprend qu'il s'en a bondi. Quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Job, quand on lit la parole de Dieu dans le livre de Job, une partie de Dieu, Job le chapitre 12, il dit dans le verset 10, Dieu tient dans sa main l'âme de tous qui vit, le souffle de toute chair d'homme. Dieu, c'est celui qui finit créer toi. Dieu, c'est celui qui finit réveiller toi ce matin. Dieu, c'est celui qui finit maintenir toi en vie. Dieu, c'est celui qui bénit toi. Dieu lui-même qui est capable de guérir toi. Dieu lui-même qui est capable de prendre toi soin. Tous pour abandonner. Maman pour abandonner toi. Ton papa pour abandonner toi. Ban gouvernement pour abandonner toi. Ta propre famille, ta propre madame capable d'abandonner toi. Ton monsieur capable d'abandonner toi. La personne en qui, le groupe en qui te met de confiance capable de disparaître un seul coup, trahir toi. Mais pareil comment Dieu lui cause avec Josué dans le livre de Josué, le chapitre 1er. Dieu lui dit à toi, je suis celui qui pas pour abandonner toi, qui pas pour délaisser toi. Dieu lui dit à toi, je suis avec toi. Et laisse-moi dire toi, toi qui peux get sa vidéo là aujourd'hui, Dieu lui est là à côté de toi. Dieu lui a envie de serrer toi dans son bras. Dieu lui compte en toi. Dieu c'est celui qui donne l'amour inconditionnel, qui donne l'amour incomparable et qui donne l'amour éternel pour toi. Oh, Rabba Shekele bébé. Ce soir là que tu étais. Peut-être jamais tu ne passes un moment avec bon Dieu. Peut-être tu ne pas connais qu'appelle passer un moment dans la présence de Dieu. Tu passes que dans l'église mission, parfois tu trouves ça bizarre de prier faux. Tu ne pas connais qui est ça. Tu sens toi bizarre. Peut-être tu ne déjà as un programme évangélisation, un pasteur, un prêcher. Dis dans l'église peut prier, tu pas comprendre comment je suis capable vraiment soif de la présence. Qui est là-bas, tu pas comprendre ce soir, moi l'invite toi dans cette atmosphère spirituelle là. Moi encourage toi, qui Dieu est là à côté de toi. Dieu est content en toi. Pareil que moi mon Dieu là, Dieu lui prend le temps pour lui créer toi, lui façonner toi. Dieu lui attend qu'il te passe les temps avec lui. C'est pour cela que Dieu lui dit, Jésus-Christ lui dit, le Père peut chercher de vrais adorateurs qui pourra adorer en esprit et en vérité. Qui ça veut dire adorer? Adorer, c'est le mot adoration. C'est une forme plus intime qui est là. Les plus qui l'amour, ça nous est capable de dire je t'aime avec la bouche. Mais quand nous dit je t'adore,
L'adoration, c'est une forme que te connecter toi avec Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il y a tant qui te passe les temps avec lui, qui te prie lui, qui te met de confiance dans lui, qui te adore lui, qui vraiment te met de la foi dans lui. Dieu n'est pas besoin de te casse. Dieu n'est pas besoin qui te coupe toi. Dieu n'est pas besoin qui te fait une bonne pèlerinage, une bonne la mort, toi qui vraiment te souffrir. Il finit à voir ce garçon Jésus-Christ pour souffrir sur le bois de la croix. Il a plus que 2017 ans de cela. Parfois nous dit, côte-moi pour gagner ma bénédiction. Jésus-Christ lui dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu n'a pas envie que tu inquiètes toi de rien. Dieu n'a pas mis aucune condition devant toi si ce n'est que de croire. L'ange de l'Éternel y apparaît avec Marie, lui dire une simple quelque chose à Marie, lui dire si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lui dire rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible pour toi. Nous fait lire dans Job le chapitre 12, le verset 10, lui dire Dieu tient dans tout ce qui vit. Imagine-toi que Dieu c'est celui qui tenait à toi dans ce lame. Dieu n'est pas créé toi et après il finit en toi, il quitte toi là. Nous parfois nous connaissons, oui bon Dieu crée moi, mon papa, c'est comment elle l'amour, c'est comment elle fait l'amour récite notre Père qui est aux cieux. Non. Nous négligeons avec bon Dieu. Nous disons nous connaissons bon Dieu. Nous comptons en l'air comme ça, mais laisse-moi dire toi, Dieu n'est pas en l'air, en l'air. Dieu c'est le Dieu qui est fidèle. Là à l'instant qui me fait cause avec toi, Dieu saurait toi. Tu es dans la main bon Dieu. Beaucoup de monde disent, Marie fit porte Jésus-Christ dans ce ventre. Et ensuite, quand Jésus-Christ fit né, beaucoup de monde disent, Marie fit berce Jésus-Christ dans ce les bras. Mais laisse-moi dire une affaire. C'est pour cela que Jésus-Christ Marie fit dire, mon âme bénit l'Éternel, exalte l'Éternel, mon sauveur. Beaucoup de monde pensaient que Marie fit tenir Dieu dans ce lamé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Mais laisse-moi annoncer quelque chose. Ce n'est pas Marie qui tenait Jésus-Christ dans ce lamé. Mais à vrai dire, c'est Jésus-Christ qui tenait Marie dans ce lamé. C'est qu'il comprend la révélation pour comprendre. Beaucoup de gens disent, Marie c'est la mère de Jésus-Christ, c'est celui qui porte Jésus-Christ, mais non. Pendant que Marie vraiment peut porter Jésus-Christ, il peut penser qu'il peut porter Jésus-Christ. Parfois nous dire, nous prier bon Dieu, obligé de répondre, nous peut contrôler bon Dieu, nous pas contrôle bon Dieu. Il dit ici, il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent. Peu importe ce qui tu étais, peu importe ta religion, peu importe ton niveau intellectuel, peu importe ton niveau social, tu ne pas passer inaperçu devant les yeux de Dieu. Dieu lui se rigole en toi. Dieu lui compte en toi. Dieu lui chérit à toi. Dieu vraiment, il a un plan béni pour toi. C'est pour cela que Dieu lui dit dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 11. Il dit encore, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Dieu lui parlait de malheur, mais Dieu lui dit qu'il est un peuple affermi, qu'il est un peuple béni et qu'il est un peuple vraiment victorieux. Voilà le plan de Dieu dans toute la vie. Voilà le plan de Dieu dans toute la vie. On redit à toi. Dieu lui attend qui vraiment te compte en lui, te démontrer lui de l'amour. C'est pour cela qu'il me dit au début, n'importe quoi de ça qui tu étais, qui te dans piste, qui te dans l'auto, qui n'importe quoi de ça que tu étais. Priez bon Dieu, cause avec ton bon Dieu, cause avec ton sauveur. Dieu, il a un plan magnifique pour toi. Tu finis peut-être recherche Dieu, tu l'as envie de connaître depuis longtemps qui s'en a bon Dieu. Ce soir, laisse-moi dire toi, Dieu c'est celui qui compte en toi. Dieu c'est celui qui est prêt pour faire n'importe quoi pour toi. Parce qu'il y compte en toi. Il fait tout pour toi sur le bois de la croix jusqu'à donner son fils Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens qui disent que Dieu est un garçon. Jésus-Christ fit mort sur le bois de la croix parce qu'il nous supposait mort.
C'est nous qui se posons sur le bois de la croix à cause tout ça péché. Me dire bien nous, incluant moi aussi. Tout ça péché, tout ça menti qui nous causait là. Nous pas si poser exister. Nous pas mérite pour nous exister. Longtemps quand on a fait péché, on a fait péché après autres coupes animaux, autres vers 10 autres gagnent le pardon. Mais tu prends ça comme une habitude. Finalement, Dieu dit, mauvais à 10 ans, un sacrifice, une bonne fois pour tout. Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il est martyrisé, blessé, frappé jusqu'à tuer, mort sur le bois de la croix. Il est mort dans ta place afin qu'il te dans la vie. Il a accepté la souffrance pour te gagner la délivrance. Il prend toute maladie. Aujourd'hui, tu es un peuple libéré. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que tu es un peuple libre. Tu n'es capable de toucher toi si tu acceptes bon Dieu dans toute la vie. Parce que Dieu lui tenait à toi dans cela. Mais la parole de Dieu lui dit, si Dieu tenait à toi dans cela, mais le souffle de toute chair d'homme, te souffle, ton respiration, ton existence est dans la main, bon Dieu. Est-ce qu'il va le démon, est-ce qu'il est mauvais l'esprit, est-ce qu'il est l'échec, est-ce qu'il est vraiment la pauvreté, est-ce qu'il est vraiment le mal capable de toucher toi? Non. C'est les affaires de bien faire. Qui est Dieu? Dieu, c'est ton papa. Acceptez-le comme ton papa. Acceptez-le comme ton sauveur. Acceptez-le comme ton Seigneur. Acceptez-le comme ton seul berger. Et passe les temps avec lui. Ce soir, moi là, je ne pas trouve bon Dieu. Il n'y a aucun statut, il n'y a devant moi, il la parole de Dieu. Je lire la parole de Dieu, je trouver Dieu lui tenir moi dans cela, mais lui dire, il tient dans sa main l'âme de tout ce qu'il vit et me dire merci bon Dieu parce qu'il te tenait à moi. Merci pour ta protection, merci pour ton l'amour, merci pour l'existence, merci pour ton bienfait, merci pour la paix, merci parce qu'il te tenait le souffle. Merci parce que c'est toi qui donne moi le souffle. Merci parce que c'est toi qui bénis moi. Merci parce que c'est toi l'Éternel qui est mon berger. Et me connais si me suive toi bon berger. Je ne manquerai de rien. Selon ce qui te parole dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Me dis bon Dieu chaque jour, toi l'Éternel qui est mon berger, aide-moi bon berger, afin qu'il me capable de suivre tes paroles, afin qu'il me capable de suivre tes chemins, afin qu'il me capable de suivre tes traces. Comme suivre l'Éternel qui est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon pas pour manque la joie, mon pas pour manque manger, mon pas pour manque la paix, mon pas pour manque la victoire, mon pas pour manque réussite, mon pas pour manque vraiment la bénédiction et la bénédiction en abondance dans la vie. Comme suivre l'Éternel qui est mon berger. Si vraiment te sentis-toi vraiment fin affaibli dans la vie spirituelle ou vraiment tu as envie de faire une rencontre avec bon Dieu ce soir, là que tu étais, et si les affaires me demandent, toi ferme ton lisier et lève-toi. Dieu il a envie de visiter toi, il a envie de toucher toi, il a envie vraiment transforme toute la vie, il a envie de relâcher et toucher l'autre la vie ce soir et quand bon Dieu le Créateur il touche toi, la lumière il pour allumer dans toute la vie. Par exemple, quand bon Dieu, tu causais, tu dis que la lumière soit vraiment la lumière, tu fut. Ferme tes lisiers, lève-toi la main, la côte. C'est pas un hasard qui te lance sa vidéo là ce soir. La côte mon ami, c'est pas un hasard qui te peut guetter sa vidéo là. Praise Jesus. Praise Jesus. Holy Spirit, Saint-Esprit de Dieu, toi qui contente tout ça, monde qui l'a là ce soir. Toi qui contente tout le monde, ne pas guetter nos races, nos couleurs, ne pas guetter nos statuts sociaux, mais te content nous. Je demande toi, touche la vie de chaque personne qui peut guetter sa vidéo là aujourd'hui. Visite Dieu de la vie. Amène la paix, la restauration que tu bises. Amène la guérison, la délivrance que tu bises. Brise toute bonne malédiction que tu bises briser. Restaure l'âme que tu bises restaurer. Qui le salue. Pareil que moi, le salut tirant dans la vie de Zachée. Ce soir, moi, relâche cette parole en chaque personne, y compris moi aussi, et me les déclarer. Qu'il en nous la vie ce soir, qu'il
nous la vie, maintenant même. Pour chaque personne qui peut regarder sa vidéo là, live ou en différé. Que le salut capable rentre dans toute la vie, dans toute la case. Dans chaque domaine de toute la vie, que le salut capable d'être relâché. You are Jesus, you are glorious. Le plan de Dieu lors de la vie, c'est qu'il te réussit, c'est qu'il te bénit. Et Dieu lui voulait qu'il te donne une position. Vraiment, à chaque seconde restante de la vie, tu es capable de louer. Même pendant que tu peux travailler, tu peux dire merci pour ce travail-là, mon Dieu. Même pendant un moment difficile, un problème, une persécution, une attaque, un jour de ténèbres, un jour vraiment que tu es dans la montagne de la vie. Parce que rappelle-toi, quand ça berger là, termine ça une brebis là, mange l'herbe. Quand ça berger là, termine ça une brebis là, vraiment, pour vraiment aller dans un pâturage. Et dans la montagne, parfois, ça va un troupeau là, ça va un mouton là, ça va un troupeau là, fait, ça va une montagne là, ça va grimper par le haut de l'herbe vert. Parfois, elle est difficile. Mais le berger, il connaît vraiment. Côté dans la restauration. Côté là, il a l'herbe vert. Côté là, vraiment. Il a les verts pâturage. Et le berger, il connaît que c'est un bon point 2. Ce soir, le berger, il peut causer avec toi. Peut-être te fatiguer dans toute la vie. Oh, Jesus. Jesus. Lève-toi là, mais si tu es fatigué, toi qui es fatigué avec la vie. Il y a un démon qui peut guider moi. Il est fatigué avec ce la vie. Touch, Holy Spirit of God. Tu peux sentir quelque chose l'autre la main droite. L'autre te disait, tu peux sentir quelque chose l'autre la main droite qui fait que la main droite commence à trembler. Relâche, Holy Spirit. L'onction de Dieu, la présence de Dieu est manifestée. Et Jésus-Christ les touche toi. L'onction. Le toucher de Dieu dans toute la vie. No more pain, no more sufferance. Fresh touch. Bon Dieu, il est content toi. Bon Dieu, il a un plan parfait pour toute la vie. N'a pas guette ce qui dit moun dire l'autre, n'a pas guette ce qui dit moun penser l'autre, n'a pas guette vraiment ce qui dit moun et planifier l'autre, n'a pas guette le passé, mais guette l'avenir, guette le présent. Dieu lui dit à toi, mon content toi, aux enfants. On a un plan magnifique pour toi. Et tu as une aventure pour ça la terre qui m'a réservé, une aventure de bénédiction, que tu peux découvrir quelque chose qui est au-delà de tes pensées et au-delà de ton imagination. N'a pas guette par derrière, mon Dieu, mais guette devant. Peut-être que tu peux trouver la bénédiction, tu peux trouver une montagne devant toi. Mais de l'autre côté montagne, il a l'air vert. Oh, Jesus. Glory, 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 glory to Jesus Christ. Praise Jesus. Yes. Laisse-moi lire sa commentaire là. Bonsoir Stéphane. Bon Dieu, donne-toi le choix pour décider si tu donne-lui permission de toute la vie. Yes. Exactement. Tu as 100% raison, Stéphane. Content de trouver toi aujourd'hui, c'est pas un hasard qui me trouve toi. Yes. Yeah. Tu as 100%. Un bonsoir à toi, Stéphane, Sandy.
et ce petit gros bonhomme Golazou. Ils vont dire, bénis abondamment. L'importance, l'autre de la vie, moi, je ne service à moi, l'importance là. C'est trouver bon Dieu dans la vie de tous les jours. Et comment la parole de Dieu nous montre et nous que le souffle, comme il dit dans Job, le chapitre 12, le verset 10, le souffle de toute chair d'homme. Il ne pas dire Zizban Dimoun qui est en mission, il dit de tout homme. Nous la vie dans la main, mon Dieu. Nous corrières, nous travail, nous bénédiction, nous dit pain, nous manger, tout est dans la main, bon Dieu. Dis-moi pour promettre nous quelque chose. Mais c'est vraiment le bon Dieu qui a accompli. Beaucoup de monde disent, promets-toi pour donner-toi quelque chose. Mais je ne pas trouve devant. Mais l'Éternel, le berger, s'il présente lui-même comme le berger. Si vraiment il a le titre berger, c'est parce qu'il connaît ce travail. Un berger, il connaît ce métier. Il connaît ce travail. Sinon, il va être pour berger. Il connaît la route. Sinon, il va être pour berger. Il dit pour brebis. Il ne pas faire ce qu'il nous a envie avec bon Dieu. Mais c'est bon Dieu le berger qui dirige. Et bon Dieu, il bénit tout le monde abondamment. Et comme Stéphane fait dire, Dieu lui donne toi le choix. Dieu n'est pas là pour force toi. Parfois Dieu, il donne un petit coup de rotin. Mais la Bible dit, qui fait Dieu, il donne un petit coup de rotin. Qui fait Dieu, il châtie nous, il corrige nous parfois. Il paraît que moi, Dieu, comme maman disait là, Dieu, il est le papa. Le papa, il n'est pas content que ses enfants soient dans le courant. Donc il donne un petit coup de rotin quand il désobéit. Qui fait parce que Dieu, il châtie, il corrige celui qui est content. Parce qu'il pense avec un papa, une maman. Parfois,